C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Jacob Zuma, candidat aux législatives. La commission électorale l'avait pourtant exclu du scrutin en raison d'une condamnation à la prison en 2021. Mais le tribunal électoral a annulé cette décision en appel. Les détails avec Sophie Lamotte. On fait le point à présent sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle est très inquiétante. Selon les Nations Unies, au moins 165 000 personnes ont fui les affrontements rien qu'au mois de mars. Des combats sont régulièrement signalés. Dans le Nord Kivu, ils opposent toujours le M23 soutenu par le Rwanda aux forces armées congolaises appuyées par des milices locales. Au Togo, 6 membres de la dynamique Monseigneur Pozoro, une faction de l'opposition politique, sont devant la justice ce mardi. Certains ont été interpellés mercredi dernier alors qu'ils menaient une campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle sur un marché de Lomé. Les autres ont été arrêtés le même jour. Et puis sachez que les autorités togolaises ont interdit les manifestations de l'opposition programmées le 11, 12 et 13 avril. L'opposition, quant à elle, a annoncé aux autorités qu'elle maintenait ces manifestations du 12 et du 13 avec un nouvel itinéraire. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye entame sa 2e semaine à la tête du pays. Parmi les principales ambitions de son quinquennat, la souveraineté économique. Quels sont les défis à relever pour y parvenir? Reportage à Dakar d'Eliman Dao. C'est la course contre la montre pour Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football a jusqu'à minuit pour proposer une liste de 3 noms au comité exécutif de la fédération pour le poste de sélectionneur. Pourtant, techniquement, les Lions indomptables en ont déjà un. Le Belge Marc Brice a été recruté au préalable par le ministère des Sports. Cette situation peut coûter cher à la FECAFOOT. La FIFA peut suspendre une équipe en cas d'ingérence politique. Le ramadan touche à sa fin, l'occasion pour nous de revenir sur certaines traditions du mois sacré. En Tunisie, les pratiques festives et culturelles se conjuguent au recueillement spirituel. Les activités nocturnes, notamment pour les cafés et la street food, permettent aussi d'avoir un complément de revenus en période de crise économique. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.